Bonjour, monsieur Lescure. Bonjour. Mais merci d'être avec nous Merci ce matin. à vous. Et c'est vous qui présidiez hier soir cette séance à l'Assemblée nationale qui a, elle aussi, été victime de la météo et de ces orages dont on a parlé, puisqu'il y a eu une fuite, même à l'Assemblée, qui a suspendu les débats. Plus de peur que de mal, on a donc une Assemblée qui n'est pas totalement étanche. Oui, elle prend l'eau. Non, mais c'est évidemment plus anecdotique qu'autre chose. C'est ce qui arrive quand vous travaillez dans un bâtiment qui a plus de 3 siècles. Mais la réalité, c'est que les dégâts sont énormes, notamment en dehors de Paris. D'ailleurs, moi, j'ai échangé avec les équipes d'Enedis ce matin. Il y a encore des milliers de Françaises et de Français qui sont privés d'électricité. On sait qu'il y a un bilan très grave, au moins 2 morts. Ça nous rappelle... Pas de dégâts graves à l'Assemblée, en tout cas. Non, à l'Assemblée, non. Il y a un bâtiment qui va être fermé quelques jours pour des raisons de sécurité électrique. Mais en revanche, on a évidemment des phénomènes climatiques violents qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus fréquents. Donc quand j'entends ce qu'on appelle le backlash environnemental, je me méfie. Soyons, je dirais, extrêmement déterminés à continuer à lutter contre le phénomène de réchauffement climatique, les politiques environnementales, qui sont en plus de bonnes politiques économiques. Donc il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Il faut les continuer parce que très, très souvent, on nous rappelle à la réalité. Sur le fond de ce débat qui avait lieu hier soir donc à l'Assemblée... sur l'Iran, sur la guerre israélo-iranienne. Chacun a défendu ses positions. Sans surprise, la gauche a condamné les interventions, les frappes israéliennes et américaines. La droite les a applaudis. Finalement, est-ce que ce débat a servi à quelque chose puisqu'il n'y avait pas de vote ? Oui, moi je pense d'abord il était très utile parce que ça a permis au gouvernement d'informer l'Assemblée. Il a duré jusqu'à très tard. On était encore sur les bancs à 1h du matin avec des ministres qui répondaient à toutes les interpellations. Il y a quelques nuances. Il y a, je pense, une extrême droite et une extrême gauche qui sont extrêmement campées, c'est le cas de le dire, sur des positions très fortes. Mais au sein des partis dits républicains, moi je pense qu'il y a des nuances, mais que globalement, on trouve un consensus autour du fait que la France doit porter la voix de la paix et elle ne doit pas le faire toute seule, elle doit le faire dans une Europe qui doit s'exprimer de plus en plus fort. Mais précisément, monsieur Lescure, est-ce que la France et l'Europe ne sont pas des simples spectatrices de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, avec des acteurs qui sont aux États-Unis, évidemment les belligérants, et puis Donald Trump tout puissant, et la France et l'Europe regardent ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je dirais, l'Europe est en train de se réveiller. Oui. Pendant des décennies... Mais est-ce qu'elle agit ? C'est pas elle qui agit, c'est pas elle qui ni fait les frappes, ni les empêche. Ça fait des milliers d'années qu'on dit ça. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas prête pour la guerre. Et donc, c'est difficile de faire porter la voix de la paix. L'engagement d'hier, très fort des pays européens, en partie sous la pression américaine, mais en partie, il faut le reconnaître, parce que des pays dont la France plaidait pour ça depuis longtemps. 5% du PIB 5% du PIB, tout ça, c'est des chiffres, mais ça veut dire qu'on va augmenter de manière extrêmement forte l'effort des dépenses militaires pour que ce que le président de la République appelle le pilier européen de l'OTAN soit un vrai pilier solide à côté du pilier américain. C'est que les États-Unis, à eux seuls, ils dépensent 2 fois plus que l'Union européenne sur des dépenses militaires. Et ça va changer. On va rééquilibrer les choses. Mais la raison pour laquelle l'Europe va être plus forte militairement, c'est pas pour faire la guerre, c'est pour, au contraire, peser davantage dans les discussions internationales. Mais vous admettez, Roland Lescure, que c'est quand même, tout cela se fait quand même sous la pression du président américain, qu'il est aujourd'hui, je le répète, celui qui décide, on a bien vu, par exemple, le secrétaire général de l'OTAN et les autres chefs d'État être très sympathiques avec lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que Donald Trump ne fait pas cette circonstance, la pluie et le beau temps aujourd'hui sur la météo mondiale ? Écoutez, les États-Unis ont toujours été le pilier majeur de l'OTAN. Ce qui est vrai, ce qui a changé, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la forme et la manière dont le président des États-Unis traite ses alliés, change d'avis régulièrement, a un vocabulaire pour le moins fleuri. Et personne ne lui répond vraiment, personne ne lui tient tête. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Le président de la République lui a répondu dans le bureau ovale, le Premier ministre canadien lui a répondu aussi. Mais c'est vrai que quand on a quelqu'un, la personnalité de Donald Trump, on ne le traite pas tout à fait comme un leader comme les autres. Mais au fond, l'essentiel quand même, c'est que il nous respecte et il apprend. Il nous respecte. L'essentiel, ce soit qu'il nous respecte. Ah oui, l'essentiel. C'est on a aujourd'hui. Ce n'est pas une réalité pour l'instant. Ça commence. Moi, je l'ai vu en réunion avec le président de la République. Je le répète, le Premier ministre canadien, le chancelier allemand. Pardon, excusez-moi de vous couper. Le chancelier allemand, par exemple, il n'est pas d'accord avec le président français lorsqu'il dit qu'Israël a fait le sale boulot en Iran. Avec l'Allemagne, on est d'accord sur l'essentiel. Il y a des nuances sur l'appréciation. Sacrée nuance quand même. Non. Sur l'essentiel, l'Allemagne est en train de changer, de faire un virage à 180 degrés après des décennies d'une politique dite pacifiste où, effectivement, le bouclier de l'Allemagne, c'était l'Amérique. On va investir
des centaines de milliards d'euros, et notamment en Allemagne, pour renforcer la politique de défense européenne. On va construire des chars, j'espère un avion de chasse ensemble avec l'Allemagne. Donc oui, il y a parfois des nuances sur l'appréciation de tel ou tel événement, et c'est pas un petit événement comme les attaques d'Israël sur l'Iran. Mais globalement, d'abord le droit international, tout le monde appelle à son respect en Europe, et on a une France et une Allemagne qui sont plus alignées que jamais. Roland Lescure, une dernière question sur Donald Trump. Est-ce que c'est sérieux lorsque lui imagine qu'il pourrait obtenir le prix Nobel de la paix, vu tout ce qu'il réalise en ce moment? Moi, je suis convaincu que ça fait des mois qu'il y pense. En fait, ça fait même des années. Il est un peu jaloux, M. Trump. Et quand il a vu Barack Obama avoir le prix Nobel de la paix, c'était il y a plus de 15 ans, je pense que ça lui a donné des idées. Donc c'est vrai que... Et c'est crédible, c'est ça. Écoutez, il a fait campagne sur « je serai le président de la paix ». On ne peut pas dire que ce soit un grand succès aujourd'hui, mais on voit bien que... Bon, d'abord, il faut reconnaître que ça a de l'impact. Quand les États-Unis agissent avec un arsenal militaire extrêmement fort, ça a de l'impact. On verra ensuite. Écoutez, moi, en tout cas, j'espère qu'on aura la paix, évidemment, entre Israël et Iran, à Gaza. Il y a des horreurs qui se passent tous les jours. J'espère que les otages seront libérés. Et franchement, si les États-Unis font une partie du travail pour arriver à tout ça, je dirais merci, Monsieur Trump, je suis prêt à le dire. Roland Lescure, en France, François Bayrou va s'exprimer tout à l'heure, à 17h. Qu'en attendez-vous? Est-ce qu'il peut sortir de son chapeau le texte miracle qui fera oublier l'échec du conclave sur les retraites, qui est aussi d'abord son échec, de sa méthode en tout cas? En tout cas, déjà, on a essayé et c'est déjà bien. Il n'y a pas de baguette magique sur les retraites. Et on voit bien que malgré des partenaires sociaux qui étaient prêts à négocier, on a du mal à trouver des solutions. Moi, je suis intimement persuadé qu'il y aura un débat sur les retraites en 2027, qu'il faut essayer de faire atterrir les choses dans les jours qui viennent, mais qu'il va être temps de passer à autre chose. Et pas parce que c'est pas un sujet important, mais parce qu'on a un monde qui est en plein bouleversement, on a un budget à voter. Moi, j'espère que les partis dits républicains vont être responsables à l'occasion de ce budget. Il y aura un débat sur le financement des retraites, on l'aura en 2027. On va essayer de conclure et j'espère qu'on le fera, mais si on n'y arrive pas, il faudra passer à autre chose. François Bayrou se retrouve dans la position de Michel Barnier. Il dépend du bon vouloir du RN qui dit que cette fois-ci il ne votera pas la censure, mais qu'il se réserve pour le prochain budget. Finalement, tout ça pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une crainte? Est-ce que François Bayrou est sur la sellette, menacé en tant que Premier ministre? Évidemment, la stabilité du gouvernement, elle reflète d'une Assemblée nationale complètement fracturée, qui en passant reflète aussi une France qui est divisée. Et donc, c'est difficile de gouverner aujourd'hui. Quand on voit qu'il y en a beaucoup qui surtout se focalisent sur la présidentielle, on a un nouveau candidat à la présidentielle tous les jours. Moi, je trouve qu'on a un Premier ministre qui se focalise sur le budget, sur la capacité à gouverner, sur une volonté de faire avancer sur les retraites. C'est déjà pas mal. Alors, évidemment, vous l'avez dit, à partir du moment que le Parti socialiste dit « Maintenant, moi, je ne soutiens plus le gouvernement, jamais je vais censurer tous les jours », on a un problème. Moi, j'en appelle à la responsabilité de tout le monde. On a besoin d'avancer. Qu'est-ce qui reste du socle commun entre votre parti, Ensemble pour la République, et la droite républicaine qui a voté, par exemple, sur les questions énergétiques avec le Rassemblement national? Aujourd'hui, le parti d'Éric Ciotti, l'UDR, va proposer des textes qui seront peut-être en partie votés par la droite. Aujourd'hui, il y a une vraie crise dans ce socle commun. Est-ce qu'il y a encore un socle commun? Écoutez, Éric Ciotti, en tout cas, sa stratégie, elle est claire, c'est d'être le trait d'union entre la droite républicaine et l'extrême droite. Moi, je suis convaincu qu'il y a une alternative à ça. Et cette alternative, il faut la construire tous les jours. Et je vous confirme que c'est pas facile tous les jours, mais je vais continuer à travailler. Merci, y compris avec la gauche, d'ailleurs. Y compris avec la gauche. Et bien sûr. On note cela. Merci beaucoup. Roland Lescure, député EPR, vice-président de l'Assemblée. C'est la suite de Télématin. Merci beaucoup.